Un journaliste allemand harcelé par le PCC. Avertissement du ciel, le fleuve coule à contre-courant. Les États-Unis maintiennent la pression sur le PCC. Des Chinois abasourdis. Taïwan est un pays pour les JO. Les écouteurs présentent un risque pour l'audition. Les fortes précipitations du 20 juillet, combinées à la libération inopinée des eaux de crue par les autorités chinoises, ont fait de nombreuses victimes dans le Henan. Le monde a appris par divers canaux que la tragédie dans la région est bien plus grave que les rapports officiels. Le Parti communiste chinois se méfie énormément de la vérité sur la catastrophe et a pris diverses mesures pour maintenir la stabilité. D'après l'information sur Internet, les autorités de Chengdu ont émis un avis d'urgence pour bâillonner les gens, en disant qu'un certain nombre de médias étrangers couvrent actuellement la scène du tunnel de la route de Jingguang et qu'en raison de la nature sensible du sujet, la route de Jingguang est susceptible d'attirer un haut degré d'attention internationale et l'opinion publique internationale. Ils ont donc demandé à leur personnel de faire du porte-à-porte pour rappeler aux gens de ne pas accepter la couverture des médias étrangers en privé et de signaler ou d'appeler la police s'ils trouvent des irrégularités. L'avis rappelle également qu'ils doivent faire attention à leur façon de travailler et ne doivent pas utiliser les SMS et WeChat pour avertir les gens, mais privilégier la transmission orale. Une vidéo est apparue sur Internet montrant un reporter de la Deutsche Welle se faisant agresser par des citoyens locaux à Chengdu lors d'une visite sur le terrain. Dans la vidéo, plusieurs Chinois l'ont entouré, lui et sa traductrice, l'accusant de calomnie, rumeurs et attaques. Et certains lui ont même dit « C'est bien de faire des reportages, mais il faut avoir une bonne vision de la Chine ». Tout au long du processus, l'équipe a assisté impuissante à ce qui se passait sous ses yeux. La vidéo a suscité un vif débat, certains internautes se demandant si les personnes qui assiégeaient l'équipe étaient des vrais habitants ordinaires de Chengdu ou des politiciens et cadres du parti. D'autres utilisateurs ont répondu « Ce ne sont certainement pas les familles des victimes de la ligne 5 du métro, ni celles des personnes coincées dans le tunnel de la route de Jingguang. L'accent de ces soi-disant habitants du Henan n'est pas standard. Ils n'ont même pas appris l'accent avant de se précipiter au travail. Et les badauds étaient certainement des communistes. » Cependant, certains internautes ont estimé que la foule de badauds n'était peut-être pas constituée de cadres du Parti communiste. De nos jours, les Chinois ordinaires ont subi un lavage de cerveau et ont été sous l'influence du Parti communiste chinois pendant des années, et ils sont plus conscients de l'autocensure qu'ils ne peuvent l'imaginer. Ces otages verront des personnes qui tentent de les sauver comme les méchants, et les ravisseurs comme les gentils. En juin de cette année, un étrange phénomène s'est produit à Xinjiang dans la province du Henan avec de la neige en juin. On craint que quelque chose d'énorme ne soit sur le point de se produire en Chine. Le 25 juillet, une vidéo a été mise en ligne par un youtubeur, Beijing Kenyi Oral History, avec le commentaire suivant. Un miracle du ciel, le fleuve Qingshui, source amont et supérieure du fleuve Yangtze, coule à l'envers. Est-ce un avertissement de Dieu au peuple chinois ? En réponse, les internautes ont commenté « La peste causée par l'homme a tué des millions de personnes, sans parler de toutes les catastrophes secondaires. Tant de victimes, leur âme cherche à se venger. Si nous regardons le phénomène naturel, cela signifie que l'eau en aval est déjà fortement inondée. Ce n'est qu'alors que l'eau en aval dépassera l'eau en amont. L'empereur devrait publier un édit impérial au Tibet. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de catastrophes et de phénomènes rares dans le pays. » Un autre internaute a commenté « Si les gens ne se réveillent pas et continuent à suivre le PCC, il n'y aura plus d'espoir. Il y aura des désastres encore plus grands à l'avenir. C'est le signe avant-coureur d'un changement de dynastie. Il existe de nombreux exemples de ce type dans l'histoire. Il doit y avoir une cause à effet. Trop de gens sont morts injustement dans la pandémie et le mouvement anti-extradition de Hong Kong. Quand les voix du roi ne sont pas justes, il y a beaucoup de désastres. Vous ne comprenez pas pourquoi ? C'est à cause de la perversité et de la colère du ciel et du peuple. Certains internautes ont déclaré « C'est le signe que la dynastie corrompue du Parti communiste est sur le point de mourir. La Chine est sur le point de changer de dynastie pour en adopter une nouvelle, éclairée et glorieuse. » L'attention du public a été attirée par le fait que des avions militaires américains ont volé vers Taïwan à 3 reprises depuis juin de cette année. La première fois, 3 sénateurs américains sont venus annoncer un don de vaccins à Taïwan et les 2 autres fois, ils auraient livré des documents diplomatiques confidentiels. Certains analystes affirment que si l'annonce a été faite pour donner des vaccins, pourquoi les sénateurs de haut rang seraient-ils envoyés dans un avion militaire ? Quant à la livraison de documents secrets, quel genre de documents secrets les États-Unis et Taïwan ont-ils besoin d'envoyer par avion militaire ? L'analyse suggère que les États-Unis souhaitent uniquement que les vols militaires vers Taïwan deviennent un événement régulier afin que Taïwan, le Parti communiste chinois et la communauté internationale s'y habituent.
Dans un article du commentateur d'affaires courantes d'outre-mer Ngan Shun Ko, les avions militaires ne sont pas les seuls à descendre sur Taïwan. À l'heure actuelle, les États-Unis et Taïwan discutent même de deux choses. Premièrement, l'armée américaine devrait-elle créer une réserve militaire à long terme à Taïwan? Et deuxièmement, l'armée américaine devrait-elle stationner une armée permanente à Taïwan pour répondre à des besoins occasionnels? Hu Riching un jour clamait que si des avions militaires américains osaient atterrir à Taïwan, ce serait l'heure d'une guerre entre les deux rives du détroit. Cependant, le Parti communiste chinois a observé les allées et venues des avions militaires américains, mais rien n'a été fait. Même les 50 cents et les pinkies chinois du continent ne pouvaient pas rester bras croisés et étaient très déçus que le Parti communiste chinois ne fasse que parler. À la fin de son article, Ngan Shunko écrit que les États-Unis et leurs alliés en sont venus à considérer le PCC comme la menace ultime pour le monde libre et veulent s'en débarrasser avant qu'il ne soit trop tard. Pour se débarrasser du PCC, il n'est pas nécessaire d'utiliser des moyens militaires, mais d'utiliser les moyens militaires comme filet de sécurité et d'adopter une stratégie de désengagement total qui conduira le PCC à s'autoconsommer, permettant ainsi aux Chinois de résoudre leurs propres problèmes. Il n'est pas impossible que les États-Unis mettent en place une réserve de munitions ou stationnent une armée permanente à Taïwan à l'avenir. Aucune des mesures américaines n'est liée à l'indépendance de Taïwan. Elle se situe au-dessus de la ligne de fond de la politique du Parti communiste chinois, à savoir pas d'indépendance de Taïwan. Les démocraties occidentales ont vu depuis longtemps la faiblesse du PCC, et même les internautes du continent le savent bien maintenant. Le 23, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, les présentateurs de la NHK Japon et la MBC Corée du Sud ont présenté les athlètes taïwanais en remplaçant le mot Chinese Taipei par Taïwan. Bien que la chaîne chinoise CCTV l'ait diffusée sous le nom de Taipei Chine, certains internautes chinois n'ont pas pu s'empêcher de demander, après avoir regardé l'ouverture, les étrangers considèrent-ils généralement que Taïwan est un pays? La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo a eu lieu le 23 au soir, et la délégation chinoise représentant Taïwan est entrée à la 104e place, avec les athlètes taïwanais Lu Yenchun et Kuo Jingshun portant le drapeau. Lorsque les athlètes taïwanais sont sortis, le maître de cérémonie a annoncé Chinese Taipei, mais le diffuseur japonais NHK a ensuite crié « C'est Taïwan !», ce qui a suscité l'émotion de nombreux internautes taïwanais. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo diffusée par le média américain NBC, Taïwan ne figurait pas non plus sur la carte affichée à l'écran lorsque l'équipe chinoise entrait dans l'arène. Il est entendu que l'équipe chinoise représentant Taïwan est entrée à la 104e place tandis que la Chine continentale est entrée à la 108e place. Outre le traitement officiel des équipes taïwanaises par le Japon, de nombreux internautes japonais regardant la cérémonie d'ouverture sur la plateforme Nico Nico ont inondé de messages criant « Allez Taïwan, enfin, et Love Taïwan ». D'autre part, lorsque l'équipe chinoise est entrée sur le terrain, les internautes japonais ont scandé « Pneumonie de Wuhan, coupable, source de tous les maux » et dit pardon. En réponse, le professeur Fan Shiping de l'Institut des sciences politiques de l'Université normale nationale de Taïwan a déclaré sur Facebook que lorsque le présentateur de la NHK a dit à haute voix « Taïwan entre », les Japonais ont compris que la Chinese Taipei mentionnée par le présentateur était Taïwan. Les Japonais ont finalement compris que l'incapacité de Taïwan à s'appeler Taïwan aux Jeux Olympiques était un triste signe de la répression de la Chine. De nos jours, on peut voir des écouteurs presque partout. En fait, le port d'écouteurs est très nocif pour les oreilles. Il existe un type de cellule ciliée dans l'oreille humaine, la cellule auditive, qui est en petit nombre et ne peut être régénérée après avoir été endommagée. La plupart des gens utilisent aujourd'hui des écouteurs intra-auriculaires qui non seulement font vibrer le tympan pendant longtemps, ce qui endommage gravement les cellules ciliées et nuit à l'audition, mais entraînent également une mauvaise circulation de l'air dans le conduit auditif et la prolifération de bactéries, provoquant une otite. Afin de protéger vos oreilles et votre audition, voici quelques mauvaises habitudes que vous pouvez changer dès que possible. Allez souvent au karaoké. Beaucoup de gens aiment aller au karaoké pour évacuer le stress, mais le son du karaoké est fort et peut durer des heures. De nombreuses personnes ressentent des engourdissements, des douleurs, des acouphènes et une baisse de l'audition après avoir quitté la salle de karaoké. Deuxièmement, portez des écouteurs au lit. Certaines personnes ont l'habitude d'écouter de la musique pendant leur sommeil, ce qui stimule le tympan et la cochlée à une fréquence élevée et à faible distance, causant des dommages permanents à l'audition. Lorsque les personnes sont couchées sur le lit,
Les écouteurs peuvent coller aux oreilles et endommager la peau du conduit auditif externe, provoquant des douleurs dans l'oreille. Troisièmement, le piquage violent de l'oreille. Le cérumen est une forme sèche de matière huileuse sécrétée par la glande de cérumen située dans le conduit auditif externe qui tombe généralement naturellement. Si vous creusez violemment les oreilles, vous allez non seulement endommager la barrière cutanée du conduit auditif et provoquer des infections bactériennes, mais vous risquez également d'endommager le tympan et de provoquer une perte d'audition. Quatrièmement, se moucher fortement. Lorsque vous mouchez pendant un rhume, vous pouvez ressentir une douleur dans la tête. En effet, si vous mouchez très fort, des germes peuvent pénétrer dans votre oreille par la trompe d'Eustache et le canal nasolacrymal, ce qui peut provoquer une gêne pour l'oreille, et dans les cas graves, entraîner une rupture du tympan et une infection de l'oreille moyenne par du pus. Il est recommandé d'essayer d'améliorer votre audition en portant moins d'écouteurs, en allant moins dans des endroits bruyants et en vous creusant moins les oreilles, ainsi qu'en massant le point d'acupuncture Hermen, Qigong et Tinghui.